Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir un autre challenger de Sora. Alors, ça fait maintenant quelques mois qu'OpenAI a annoncé Sora et il y a quelques jours, je vous ai présenté Kling, une version chinoise de Sora, pour ainsi dire. Mais personne, hormis les développeurs et les testeurs privés, n'ont vraiment pu utiliser ces outils. Et c'est là que cette nouvelle IA de Luma Labs frappe fort. L'outil qu'ils ont baptisé Dream Machine est accessible au grand public. C'est un outil d'IA de création vidéo comme Sora que vous pouvez essayer dès maintenant. Et c'est gratuit. Nous allons voir ça tout de suite. Je vous passe d'abord leur vidéo de présentation pour vous donner une idée de tout ce que la Dream Machine peut faire. Pour l'essayer, rendez-vous sur le site de Luma Labs. Je vous ai mis le lien dans la description. Cliquez sur Try Now. Vous avez juste à vous inscrire avec un compte Google et c'est tout. Pas de liste d'attente, vous pouvez l'utiliser immédiatement. Il mentionne ici en haut de la page la limite journalière en free access. Luma est capable de créer des vidéos à partir d'un prompt ou d'une image. Donc vous avez ici la barre d'invite. Et vous pouvez de suite saisir votre prompt, mais vous pouvez aussi essayer certains des prompts suggérés ici en bas. Utilisons celui-ci, par exemple le prompt sur la vieille dame sous l'eau en combinaison de plongée. Cliquons sur le prompt, puis sur la flèche ici. Luma va commencer à générer la vidéo. C'est une vidéo de 5 secondes composée de 120 images, soit 24 images par seconde. Ils sont complètement inondés de requêtes, donc la génération de la vidéo peut prendre quelques minutes. Lorsque l'IA a fini de générer la vidéo, cliquez sur Download. Et voici ce que ça donne. C'est cohérent. Et les expressions faciales sont plutôt bien travaillées. Il y a même des détails comme ces bulles-là qui ajoutent du réalisme. Après, c'est pas non plus exceptionnel, mais il y a de la qualité. J'ai ensuite essayé avec ce prompt. Un astronaute en combinaison spatiale rouge marche lentement sur la surface lunaire avec la Terre visible en arrière-plan. J'ai traduit en anglais. C'est la langue que Dream Machine comprend le mieux pour le moment. Donc je mets mon prompt. On a bien la combinaison rouge et l'environnement lunaire. Après, on a quelques distorsions, surtout au niveau des mouvements des pieds. Mais globalement, c'est vraiment bien. Voici une autre que j'ai faite avec ce prompt que j'ai toujours traduit en anglais. Une voiture sportive de luxe roulant les rues de Paris la nuit, passant devant la tour Eiffel, les lumières de la ville se reflétant sur sa carrosserie brillante. Tout est bien fait. On a de bons mouvements de caméra et le fond reste cohérent. Autre démo que j'ai généré avec le prompt suivant. Une jeune femme assise à la terrasse d'un restaurant ensoleillé, buvant une tasse de café. Alors, c'est vraiment au niveau des mains que ça cloche, et puis on dirait presque qu'elle se contente juste de sentir son café au lieu de le boire. Il y a encore des améliorations à faire à ce niveau-là, mais la scène est réaliste. Les démos proposées par Kling supposent que l'IA chinoise est plus performante pour générer les mouvements du corps et les expressions du visage, mais reste à voir si cette qualité est vraiment au rendez-vous à l'usage. Essayons avec un autre prompt pour voir vraiment les capacités de Luma à générer les mains qui subissent souvent des malformations. Comme on s'en doutait, les mains sont catastrophiques. Les mains, c'est clairement la bête noire de beaucoup d'IA et apparemment, Luma ne fait pas exception. Et puis les images ici ne sont pas très réalistes. Luma peut également créer des vidéos de style animé. Essayons avec ce prompt, un garçon marchant dans la rue de sa banlieue, style Studio Ghibli. Les illustrations semblent respecter le style artistique du Studio Ghibli et on n'a pas de problème majeur de distorsion ou de déformation. Maintenant, j'ai obtenu de bien meilleurs résultats en utilisant une image de référence pour générer une vidéo. Voici comment faire. Cliquez juste sur l'icône ici pour télécharger une image. Moi, je vais juste prendre cette image que j'ai générée sur Midjourney. En parlant de Midjourney, j'ai récemment fait un tuto qui vous montre comment créer des images style manga avec cet outil. Je vous invite à la regarder, c'est très intéressant aussi.
Donc, je télécharge l'image et j'ajoute un prompt tout simple. J'ai mis une fille marchant au bord de la mer. C'est vraiment cool. La vidéo commence très bien. Tout reste cohérent, même avec les mouvements de caméra. Mais je trouve qu'il y a une certaine distorsion vers la fin. Quand elle est supposée marcher, les mouvements ne sont pas tellement fluides, mais ça reste mineur comme défaut à mon sens par rapport à la qualité du rendu global. Autre exemple avec cette image, on va voir ce que ça donne si on soumet juste une image sans ajouter de prompt. Pas mal du tout. On a un joli mouvement de caméra et l'IA a ajouté l'effet du vent qui souffle dans les cheveux. Par contre, on remarque bien que les images deviennent de moins en moins réalistes au fil des secondes lorsque l'IA ajoute des mouvements. Je remarque aussi que l'IA aime vraiment faire pivoter la caméra autour du sujet. Voyons maintenant une autre fonctionnalité de la Dream Machine. Il s'agit d'Extend. Avec cette option, vous avez la possibilité d'ajouter 5 secondes supplémentaires à une vidéo, votre vidéo. Alors, je vais cliquer sur Extend pour cette vidéo par exemple et je vais ajouter un prompt simple. The girl walks away on the beach ou la fille s'éloigne sur la plage. Bon, alors même si la qualité de la vidéo est là, le prompt n'est pas totalement respecté, mais c'est peut-être aussi une question de formulation. Après, en sachant qu'on obtient ces résultats avec un seul essai, je trouve ça vraiment bien. Voilà. Maintenant, pour télécharger vos vidéos, cliquez sur la vidéo que vous voulez exporter, puis cliquez sur Download. Cliquez ensuite sur les 3 petits points en bas à droite de l'écran et sélectionnez Télécharger. Imaginez tout ce que vous pouvez faire avec un compte payant si l'essai gratuit nous a déjà permis de voir toutes ces possibilités. Je rappelle que le plan gratuit vous donne accès à 30 générations de vidéos par mois. Pour les abonnements payants, cliquez sur Account et vous avez là toutes les options disponibles. La formule standard à 23,99 $ par mois vous permet de générer 150 vidéos par mois. La formule Pro vous donne droit à 430 vidéos par mois pour 79,99 $. Et enfin, la formule Premier vous permet de générer 2030 vidéos par mois pour 399,99 $. Avec les abonnements payants, vous avez tous les droits sur les contenus générés. Ce qui veut dire pas de filigrane et vous pouvez utiliser vos vidéos à des fins commerciales. Et puis, vous avez la priorité sur la génération des vidéos. Donc ça va aller plus vite. Le simple fait que Luma soit de suite accessible au grand public lui donne l'avantage face à Sora et à Kling, même si la qualité peut être légèrement en dessous pour le moment, mais ça va certainement s'améliorer. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, essayez l'IA et partagez vos avis en commentaire. N'oubliez pas non plus de nous laisser un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines publications. À bientôt!